Bonjour à tous et bienvenue au Japon, un pays qui me fascine depuis bien des années. Aujourd'hui, nous allons dans la province d'Edo, soit l'actuel Tokyo, pour découvrir le travail d'un peintre, graveur, dessinateur et poète japonais. C'est vers 1760 que naît un jeune enfant nommé Tokitaro. Celui-ci aurait été adopté par son oncle, le miroitier du shogun. Nous sommes encore dans une ère marquée par le sakoku, c'est-à-dire la politique isolationniste du Japon. À seulement 6 ans, il commence à dessiner et ce goût artistique fera de lui l'une des personnes les plus connues du Japon, j'ai nommé Hokusai, soit littéralement atelier de l'étoile polaire. Mais peut-être avez-vous déjà entendu l'un de ses autres surnoms, comme Shunro, Sori, Taito, Litsu et le plus connu, Gakyo Rojin, que l'on peut traduire par le vieil homme fou de dessin. Il aurait emprunté plus d'une centaine de noms, variant selon son style de création, selon les supports et suivant les changements de règne qui se succéderont. Pour rester dans les estimations, l'artiste aurait réalisé pas moins de 30 000 dessins. Clairement, Netflix and chill, c'était pas son credo. Hokusai aurait, après la mort de son maître, étudié les styles de peinture traditionnels, comme l'école Kano, la peinture Rinpa, et son incroyable curiosité l'amène à découvrir la perspective occidentale, qui l'influencera grandement et que l'on retrouvera plus tard dans sa série sur la vengeance des 47 Ronin. À 38 ans, il prend donc le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Il propose de nombreuses visions du mouvement artistique ukiyo-e, soit le monde flottant. Il désigne le monde présent, celui de la vie courante et du divertissement. Parmi ces thèmes, on retrouve les shunga, des peintures de printemps, soit des estampes érotiques qui font un peu peur. Il représente également certains yokai, des esprits du folklore japonais, mais aussi des courtisanes appelées oiran, les combats de sumo, le théâtre kabuki, les lieux célèbres et bien sûr, la nature. Au cours de ses voyages dans le pays, il réalise des recueils de croquis qui traitent de divers sujets, faune, flore ou expressions d'acteurs, entre autres. Ces recueils prendront le nom de Hokusai Manga, soit dessin dérisoire. S'il n'a pas inventé ce type de dessin, il est le premier à les publier et à leur donner ce nom. C'est plus tard qu'il sera repris pour désigner la bande dessinée japonaise. Nous arrivons à notre sujet du jour, la grande vague de Kanagawa, issue de la série 36 vues du mont Fuji. D'ailleurs, 110 autres vues seront créées. Avant toute chose, il faut savoir que cette œuvre est une estampe, c'est-à-dire une image produite par un procédé de reproduction utilisant une planche en bois gravée. Chaque œuvre peut donc être reproduite un grand nombre de fois. Cette technique implique 3 personnes, le dessinateur, ici Hokusai, un graveur et un imprimeur. Il y a pas mal de choses à dire à ce sujet, donc vous connaissez le chemin du dossier de recherche. La série propose diverses œuvres présentant le mont Fuji depuis des lieux et contextes différents. Ce lieu n'est pas choisi au hasard, la montagne est la plus sacrée du Japon. Elle est l'incarnation d'Amaterasu, l'une des divinités les plus importantes du Japon. Dans ses vues, il revisite la perspective occidentale en proposant des lignes de fuite horizontales. Les images se décomposent en plans successifs dont l'échelle varie pour créer la sensation de perspective. Il joue aussi sur un contraste émotionnel entre l'agitation des premiers plans et la sérénité qui entoure le volcan. L'idée est de magnifier la puissance de la nature face à la dimension éphémère de nos existences, sans pour autant dévaloriser la présence humaine. Le cadrage est également très important. L'artiste se sert habilement de ses sujets pour construire sa composition, parfois à travers un cercle, souvent au travers de triangles, offrant ainsi une dynamique certaine. Dans la vague, la ligne d'horizon est très basse, nous plaçant ainsi dans le même contexte que les pêcheurs. L'artiste semble également, au travers de ses divers points de vue et de ses sujets, guider le regard vers le mont, quelle que soit son ampleur dans le cadre. Enfin, il innove en utilisant dans la quasi-totalité des estampes le bleu de Prusse, récemment arrivé au Japon, avec lequel il crée un effet nouveau pour l'époque, notamment pour le ciel. L'arrivée des arts japonais marquera grandement l'Occident et permettra l'émergence du nouveau mouvement, le japonisme. Ce dernier touchera entre autres les arts, le mobilier, la mode et même l'art de la table. Si Gakyo Rojin a été grandement nourri par les techniques venues d'Occident, son impact aura été tout aussi majeur, influençant des artistes tels que Van Gogh, Gauguin, Monet, Henri Rivière ou Cézanne.
Plus tard, Roy Lichtenstein reconnaîtra l'influence de la grande vague de Kanagawa sur Drowning Girl. Et aujourd'hui, la vague a donné naissance au logo de Quicksilver et même à un emoji. Est-ce que je vous ai dit que l'artiste avait aussi un certain talent pour la performance? Enfin bref. Je vous laisse avec une petite citation et vous invite à faire un tour sur la galerie des curiosités pour découvrir de jeunes créateurs français. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner et activer la cloche pour n'en manquer aucun. Et bien sûr, partager la vidéo à vos amis esthètes. À bientôt!